Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo InAcademy dans laquelle nous allons continuer la suite de la série sur l'apprentissage du JavaScript. Donc, si vous avez regardé la série avec nous, si vous venez d'arriver, ça ne fait rien, vous pouvez continuer, vous pouvez commencer à apprendre JavaScript. Aujourd'hui, comme le nom l'indique, nous allons parler des méthodes d'appel API. Autrement dit, plus précisément, on va parler de l'API Fetch. Qu'est-ce que c'est que Fetch? Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez mettre la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront, nous rejoindre sur notre site internet inacademy.com qui est donc juste ici. Vous avez tous nos cours qui sont disponibles. Vous avez tous nos cours aussi en vidéo qui sont disponibles. Et également la page contact sur laquelle vous pouvez nous envoyer un message si vous avez des questions. Si vous n'avez pas compris un sujet ou une explication, vous pouvez aussi mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Je prends toujours le temps de répondre aux commentaires. Donc, la dernière vidéo, on peut supprimer, on parlait des timers. Donc là, je vais pouvoir supprimer. Aujourd'hui, on va parler de Fetch. Donc, qu'est-ce que c'est que Fetch? À quoi ça va servir? Fetch, alors c'est une API qui est native de JavaScript, qui existe déjà, qui a été créée par directement JavaScript et qui va permettre de faire des requêtes HTTP. Donc, les requêtes HTTP, c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec un serveur distant pour pouvoir envoyer des données ou récupérer des données sur le serveur qui est donc distant. On va avoir les requêtes donc HTTP, il y en aura plusieurs, principalement GET pour recevoir des données, POST pour envoyer, PUT pour modifier des données et DELETE pour supprimer des données. D'accord? Donc, alors, le principe de fetch, il est assez simple. Donc, c'est une promesse qui est faite. Donc, ça va en fait retourner une promesse qui dit qu'il va y avoir en fait une donnée à l'intérieur. Et si la donnée est bien présente, eh bien, on va pouvoir utiliser le mot-clé then. D'accord? Et si jamais il y a une erreur ou un souci, on va utiliser catch pour faire une erreur, pour catcher une erreur. C'est comme ça que ça va se présenter. Donc, on va utiliser une API qu'on va aller chercher juste ici, API Simpson. Hop, alors c'est pas ce site-là, c'est ce site-là. Voilà, donc j'espère que vous aimez les Simpsons. Moi particulièrement, j'adore. Donc ça, c'est une API tout simplement qui va nous permettre d'avoir euh, des citations des personnages des Simpsons. On voit comment, ici, il nous donne l'information de comment la donnée va être reçue. On va avoir donc des clés. On va avoir Coit, donc la citation, le personnage qui dit euh, la citation, là c'est Nelson, l'image, on va avoir une image, et Character Direction, donc là à gauche, positionné sur la gauche. Ok? Donc, comme ça, c'est toujours important de savoir comment la donnée elle arrive. Donc là, dans un tableau, à l'intérieur d'un tableau, on aura un objet, d'accord, avec 4 éléments à l'intérieur de l'objet. Donc voilà, on a plusieurs possibilités. On peut ici mettre le nombre, par exemple, de citations qu'on veut avec le mot-clé là, count égale num. À la place de num, si on rajoute par exemple 5, ça va nous donner 5 citations, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on va voir comment on utilise tout ça. Donc pour commencer, en fait, là, ce qu'on va faire, ça va être utiliser, on va créer du coup une fonction avec le mot-clé function, d'accord? Et la fonction, on va l'appeler fetch Simpson cut, d'accord? Je vais ouvrir mon bloc conditionnel et à l'intérieur, je vais créer une constante que je vais appeler URL et ça va être du coup l'URL qu'on vient de prendre, d'accord? Voilà, qu'on vient de récupérer. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire mon fetch. Donc pour faire mon fetch, tout simplement, on va utiliser, comme je vous ai dit, c'est une fonction active, donc elle est directement proposée par JavaScript. Donc je vais utiliser fetch. À l'intérieur de mon fetch, j'ai besoin de l'URL que je viens de créer, que j'ai appelé URL, la constante,
qui est ici, là. Donc, je la passe ici. Une fois que j'ai fait ça, je peux, du coup, utiliser Zen. D'accord? Donc, j'utilise mon Zen. À l'intérieur de mon Zen, je crée ma réponse. Donc, réponse. Je fais ma flèche. J'ouvre encore une fois le bloc conditionnel. Et c'est à l'intérieur de tout ça que je vais dire. Donc, si la réponse, elle n'est pas OK, donc elle est différente de OK. Si ma réponse n'est pas OK, qu'est-ce que je veux? Je veux catcher une erreur. Donc, pour catcher une erreur, on renvoie le mot-clé throw, new error, voilà, et je vais écrire qu'il y a une erreur, tout simplement. Donc, erreur HTTP, par exemple. Voilà. Et là, je vais mettre mon plus, et je vais prendre la réponse, et je vais mettre afficher le statut de la réponse, pour savoir quelle erreur il y a. D'accord? Donc, sinon, on va faire un return de la réponse au format JSON. D'accord? C'est une fonction, on n'oublie pas les parenthèses. Une fois qu'on a fait ça, on peut refaire un zen ici. Cette fois-ci, on va aller traiter la data. Donc, la data, moi, ce que j'ai envie ici, bah, c'est de l'afficher déjà dans un console log pour que je puisse voir si tout va bien. Le console log, ça va être la console. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser la console de notre terminal, hein, qui est juste là. On va utiliser la console du navigateur. Ça va nous permettre d'utiliser le navigateur. Vous allez voir comment on récupère des données dans le navigateur. Et en fait, ce que je vais vouloir avec la donnée, si tout est OK, en fait, si tout est OK, eh bien, je vais vouloir appeler une fonction. Display, que je vais appeler display coit. Justement, de cette fonction, de cette data, d'accord? Et comme on a vu le format de la data, on sait comment va être la donnée sera dans un tableau, eh bien je vais rentrer dans mon tableau et je vais mettre l'index 0 pour rentrer dans mon tableau, d'accord? Puisque je sais que je vais recevoir la donnée sous forme de tableau. Et comme vous l'avez vu, ce qu'on peut faire également, c'est que si ceci ne se produit pas correctement, on va catcher une erreur. Donc je vais mettre error, c'est pas comme ça que je voulais le mettre. Je vais mettre error et tout simplement, je vais mettre un console log. Voilà, console.error, c'est très bien. Et je vais mettre erreur lors de la récupération des données. Très bien. Ici, je vais pouvoir afficher mon erreur. Voilà, parfait. Seul pouvoir le supprimer. Là, on est plutôt pas mal. OK? Une fois qu'on a fait ça, eh bien ici, j'ai créé une fonction, mais il faut que je la fasse, la fonction. Donc, je vais la faire en dessous. Toujours le mot-clé function. Ma fonction, je l'avais appelée displayCoit. À l'intérieur, le paramètre que je vais passer, je vais pouvoir mettre par exemple, oui, coit data. OK? J'ouvre mon bloc conditionnel. Et à l'intérieur de ça, eh ben, en fait, je vais traiter ma donnée. Mais avant de faire ça, je vais devoir aller dans mon côté HTML pour commencer à mettre en fait des informations. Donc pour créer un fichier HTML, c'est simple. Vous tapez tout simplement un nom de fichier et vous mettez point HTML. Tout simplement, et là vous avez créé un fichier HTML. Pour mettre le doctotype c'est l'arbre de base en fait du dossier HTML. Vous faites tout simplement un point d'exclamation et entrée. Donc là, ça vous installe directement votre, euh,
votre doctotype, donc qui est écrit ici, d'accord? Donc l'intérieur du body, c'est là où on va mettre le code. Donc on va commencer par mettre une balise H1. H1, c'est pour le titre. Donc le titre, d'une page, hein. Ça veut dire que ça va être écrit en, en, plus gros format. En plus gros format que, par exemple, un sous-titre. D'accord? Vous avez H1, vous avez H2, vous avez H3, H4, H5 jusqu'à H6. Donc, Simpson Coit, on va préciser ça. D'accord? Et en dessous, bah, vu que c'est les citations, on va pouvoir utiliser la balise P pour paragraphe. D'accord? Et on va pouvoir mettre ici, clic sur le bouton pour une citation. D'accord? Donc ça veut dire qu'une fois que j'ai écrit ça, en dessous, il va falloir que je mette un bouton. Donc j'utilise la balise button et je vais appeler le bouton nouvelle citation. Donc là, actuellement, il n'y a rien dans mon navigateur. Quand j'ouvre un navigateur, voilà, là, un nouveau navigateur, je suis encore sur Google, il n'y a absolument rien parce que j'ai pas lié mon fichier HTML à mon navigateur. Donc on va continuer pour l'instant. Donc j'ai ouvert mon bouton et nous ce qu'on veut c'est le nom du caractère, la citation bien sûr, et pourquoi pas une image. D'accord? Donc pour ce faire, je vais devoir lier les balises en fait aux citations, lier chaque balise à une citation, lier la balise image que je vais rajouter à l'image et lier la balise du nom du personnage au nom du personnage. Donc je vais les lier via un ID. Donc ID, je clique ID, ça me met égal, je vais écrire coit pour la citation. Juste en dessous, je vais encore mettre P, à l'intérieur encore l'ID, et je vais mettre character. D'accord? Et en dessous, on va mettre l'image. Donc je vais mettre IMG pour image et ça me met de la balise. Dans la source, je vais mettre character image parce que c'était le nom. Vous vous souvenez? Si je retourne sur Simpson Coit API, c'était le nom ici des propriétés. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir revenir sur mon bouton. Sur mon bouton, je vais lier mon bouton en écrivant clic, pardon. Hop, il me le propose pas, donc je vais écrire on click tout seul, voilà. Et il faut que je lie en fait ce bouton-là à mon appel API, parce que c'est ce bouton-là qui va tout déclencher. Donc mon API, je l'avais appelé fetch Simpson Coit. Je vais vérifier pour pas me tromper. Fetch Simpson Coit. Je l'avais bien appelé comme ça. Fetch Simpson Coit. D'accord? Et vu que c'est une fonction, bah, pour l'appeler, il faut les parenthèses. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, là, mon fichier HTML n'est pas lié à mon fichier index.js, à mon fichier JavaScript. Donc pour le lier, il va falloir que j'ouvre une balise script et à l'intérieur de ma balise script, je vais écrire la source et je vais mettre index.js. Voilà, là, il me le propose. Une fois que j'ai fait ça, ça veut dire que le code du JS peut être lu par l'HTML. Donc là, les deux fichiers sont bien liés. D'accord? Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir repartir dans mon index.html et je vais pouvoir lier les fonctions. Je vais créer une première const que je vais appeler coit text égale. Alors pour aller sur les éléments du DOM, on va appeler ça le DOM, les éléments en fait de l'arbre de la page HTML, il faut écrire document, ensuite point,
On va récupérer les éléments de cette façon. Donc get element by ID. Vous vous souvenez, c'est avec l'ID qu'on a lié les éléments. Et comment on les a appelés? Le premier élément, on l'a appelé coit. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais revenir pour que ce soit bien clair. On l'a lié par l'ID. On lui a donné un ID. On l'a appelé coit. Le deuxième, on l'a appelé character. Donc là, c'est bien lié. Le deuxième, donc const, je vais l'appeler character également, égale document, encore une fois, get element by ID, et on l'a appelé character. Donc là, on est en train de le lier. Je crée des constantes et je leur lis les ID dans la page HTML. Et la dernière, c'était l'image. Je vais appeler character image est égal à document.getElementById et je vais l'appeler character image parce que c'est comme ça qu'il était appelé. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre code texte, d'accord, que j'ai appelé juste là. Je vais pouvoir lui dire texte content pour lui dire qu'est-ce que tu vas au final contenir. Et je vais lui dire égal et je vais mettre des doubles cotes. Et entre guillemets, je vais pouvoir mettre, voilà, coit, donc coit data. Coit data, pourquoi? Parce que c'est mon paramètre. Et mon paramètre, il vient d'où? Il vient de mon appel API. Il vient d'ici. Ici, j'ai passé display coit. À l'intérieur, j'ai appelé data et je suis rentré dans le tableau. Donc là, je suis dans l'objet. Et donc, une fois que j'ai fait ça, et bien du coup, là, je suis dans l'objet en faisant en fait, là, comme ça, vous allez bien comprendre. Hop, je descends. En faisant ça, là, j'ai appelé ce paramètre-là. Ce paramètre-là représente la donnée que je lui ai donnée là. Data, ça représente ce tableau-là, vous voyez, qui nous est donné. Donc ce tableau-là, pour rentrer dedans, il faut que je fasse les crochets et le 0 pour rentrer dans le premier élément du tableau. Le premier élément du tableau, c'est tout ce qu'il y a entre crochets là, c'est le premier objet. Et une fois que je suis rentré dedans, du coup, pour atteindre les valeurs, il va falloir que je les appelle par leur clé. Donc soit coit pour accéder à la citation, soit caractère pour accéder au nom du caractère, soit à image pour accéder à l'image. D'accord? Et donc ce que je vais faire, moi ce que je veux afficher dans coit, c'est la coit. Donc je vais faire point coit, tout simplement. OK? Je vais faire la même chose en bas, sauf que là, je vais appeler character.texte content et là, à la place de coit, je vais mettre character. D'accord? Donc là, parfait. Il manque mon guillemet qui est bien là. Et là, je ne vais pas avoir besoin des guillemets. Je vais pouvoir mettre, hop. Une fois qu'on a fait ça, je prends le caractère image. Cette fois-ci, il aura besoin d'une source. Et ça va être égal à coit data, point, cette fois-ci, image. D'accord? Voilà. Et je peux mettre le alt pour bien renseigner caractère image, point alt. Le alt, il est ici, dans l'image, alt. Ça, c'est important pour le navigateur. OK? Également pour le SEO. Et je vais pouvoir mettre coit data. Cette fois-ci, je vais pouvoir mettre le nom du caractère. Voilà. Alors, donc une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir prendre mon fichier HTML. J'ai simplement à le lancer ici. Simplement. Une fois que je le lance ici, en fait, le navigateur lit mon fichier HTML. Vous voyez là, il y a bien écrit index.html. C'est le nom que j'ai donné à mon fichier. Donc le HTML, là, vous pouvez l'écrire
où vous voulez. Si j'ouvre un bloc-notes et que je le renomme .html, dedans je peux écrire de HTML. Donc s'il y a bien, je vais reprendre juste là. Hop, c'était pas ça. Voilà, on est ici plutôt. Ici, je vais repartir dans le HTML pour que vous compreniez bien. Donc Simpson Coit, c'est bien le nom H1 qu'on a donné. Si vous voulez voir à quoi correspond par exemple les autres balises, le H2, je peux donner un autre sous-titre, citation Simpson. Alors il faut le mettre à jour, il faut que j'actualise. Voilà, vous voyez que c'est écrit en un peu plus petit. Ok, donc c'est ça que je vous disais quand je vous disais titre principal au final de la page et encore, encore en dessous en fait d'autres. Là, c'est comme si c'était un sous-titre, d'accord? Et vous avez pour vous donner, pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Par exemple, si je mets un H5, ça va être encore plus petit. Je vais écrire Homer Simpson, par exemple. Voilà, je vais mettre sur le côté, j'actualise la page, voilà, encore plus petit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, d'accord? Donc ça, je vais pouvoir le supprimer, c'était surtout pour vous montrer. J'actualise la page, voilà. Et donc, on a bien ici, je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez bien voir, voilà. On a bien ici, donc, notre H1, Simpson Coit, on a bien Coit, cliquez sur le bouton pour euh, une citation, l'ID caractère, juste ici, nouvelle citation et le bouton nouvelle citation. D'accord? Le bouton, donc du coup, qui va afficher en fait le console log, qui va afficher toutes les informations que nous on a voulu afficher dans notre console log. Donc je vais ici, on va ouvrir l'inspecteur, la console. Voilà. Et là je peux faire nouvelle citation. Et là j'ai bien une citation qui s'affiche avec le nom Troy McClure, d'accord? Et j'ai bien ici les données qui correspondent. Troy McClure. On va refaire une autre citation. Oh yeah de Duffman avec ici, qui est affiché ici, Oh yeah de Duffman. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, quand je reclique, j'ai encore une autre citation de quelqu'un d'autre. D'accord? I think Woman and Simon don't mix. Donc là, on a Waller, Smither. On va essayer d'en trouver une de peut-être la famille Simpson. Voilà, Bart Simpson. Et voilà. Donc, on peut fermer la console. Et on a juste du coup l'image qui ne s'affiche pas. Donc, je vais regarder. Donc là, alors c'est parce que l'ID n'est pas placé. Il faut que je mette l'ID ici et la source. C'est la source qui va avoir en fait la valeur de l'image qui doit être vide. Donc là, ça fonctionnera mieux. Nouvelle citation. Et là, on a bien l'image qui s'affiche. Revenir ici. Voilà comment on peut faire une appel en fait API et voilà comment on peut afficher euh, des données qui viennent d'un serveur distant. Là, c'est pas moi qui ai créé, comme vous le voyez, les citations ni le nom du caractère. C'est pas, ça ne vient pas de moi. C'est vraiment le serveur distant qui a permis en fait de faire ça. D'accord? Ce n'est pas moi. Et c'est comme ça, c'est à ça que ça sert l'API Fetch. D'accord? Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la série de l'apprentissage du langage de programmation JavaScript et je vous dis à très vite. Bonne journée.